Je suis l'archange Gabriel et je prends possession du corps de Marie-Hélène pour vous faire passer mes messages de la vie dans l'univers et de l'univers de la vie. Il y a sur cette terre bien des soucis en ce moment, car tout le monde est fatigué de ce qui se passe, de ce que vous croyez, de ce qui existe, de ce que vous vivez et de ce qui est réellement présent dans vos vies, car vous, oui, alors, vous pensez que ce que vous vivez est uniquement ce que vous pouvez vivre et que c'est simplement quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser et qui restera ainsi et que vous ne changerez jamais car c'est ainsi, vous n'avez pas la maîtrise de vos vies ni de vos actions ni de ce que vous pourriez obtenir, car vous avez bien souvent voulu obtenir des événements, des situations que vous n'avez pas pu obtenir et que vous pensez finalement devenues inaccessibles, car vous finissez par penser que ce que vous vouliez, ce que vous espériez, ne pourra jamais arriver, car c'est ainsi que cela s'est toujours passé dans vos vies. Ce que vous avez souhaité n'est pas arrivé car vous ne l'avez pas forcément imaginé, vous ne l'avez pas rêvé, vous n'y avez pas pensé et vous n'avez pas pu croire que cela pourrait arriver, alors ce n'est pas forcément arrivé car nous ne vous y avons pas fait croire. Mais nous pouvons quand même vous faire arriver dans vos vies quelque chose que vous n'avez pas cru pouvoir arriver. Alors là, par exemple, Marie-Hélène vient d'avoir une larme qui coulait de son œil alors qu'elle n'est pas en situation de pleurer. C'est arrivé par hasard, elle ne s'y attendait pas. Exact. Il y a parfois des événements inattendus qui vous surprennent, car vous ne pensiez pas que cela pouvait arriver, vous ne vous y attendiez pas, cela arrive comme cela, vous pouvez prendre ça pour du hasard, alors que non, justement, c'est nous qui faisons en sorte que cela arrive pour vous surprendre, pour vous faire comprendre que des choses extraordinaires peuvent arriver, même quand vous n'y croyez plus, même quand vous n'y pensez plus, même quand vous pensez que cela est impossible à vivre, à recevoir, à concevoir. Il y a parfois des événements extraordinaires qui peuvent se produire, mais vous n'y faites pas toujours attention. Il peut s'agir de plein de situations particulières, inattendues, que vous n'aviez pas forcément imaginées, mais qui arrivent sans que vous n'y fassiez attention, sans que vous n'ayez eu à y croire. C'est ainsi que nous intervenons, sans que vous ne le sachiez. Nous sommes là pour vous aider, mais nous n'avons pas toujours besoin de vous faire savoir que nous sommes là, car c'est le cours de vos vies qui sont importantes, ce sont vos expériences qui comptent à nos yeux, et nous faisons en sorte de vous aider à vivre les expériences que vous devez vivre pour vous faire vivre des émotions que vous ne pourriez pas vivre autrement. Si vous étiez convaincu que nous étions là, que nous vivions en vous, que nous avions le pouvoir sur vous,
que nous faisons tout ce que nous voulons quand nous le voulons, alors vos expériences seraient différentes et c'est ce qui va arriver pour la plupart d'entre vous. Vous allez enfin avoir conscience de notre existence, mais vous vivrez vos expériences d'une manière différente que lorsque vous ne saviez pas que nous existions. Vous vivrez des émotions différentes, tout va être maintenant différent pour vous. Il y aura des différences entre ceux qui savent que nous existons et qui le percevraient, et entre ceux qui ne seront toujours pas conscients que nous sommes là en eux et qui ne le percevront pas. Il n'y a pas de supériorité à ceux qui perçoivent par rapport à ceux qui ne perçoivent pas. Il n'y a pas de plus intelligent, de moins intelligent, il n'y a pas de mieux, de moins bien. Ce sont juste des expériences différentes. Certains en avaient assez de vivre leur expérience, alors nous leur faisons passer à une expérience différente. Tout simplement. Et nous, en tant qu'archanges, nous avons également besoin de vivre des expériences différentes, car nous sommes finalement un peu comme vous. Nous vivons au gré du vent. Oui, alors. Nous vivons nos expériences d'énergie d'une manière ou d'une autre, que vous comprendrez plus tard lorsque nous vous l'expliquerons. Nous vivons également à travers vous, en fonction de vous. Nous ressentons ce que vous vivez, nous ressentons vos émotions, nous ressentons vos désespoirs et nous nous nourrissons de cela pour agir d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes tout comme vous, en quête de vérité, en quête de nouveauté, en quête de sensibilité et en quête de sensations, d'émotions, d'expériences, car sans tous ces éléments, nous ne nous sentirions pas existants. Si tout était parfait dans ce monde, si tout était toujours linéaire, serein, tranquille, alors nous ne pourrions pas avoir la sensation d'être vivant. Si nous nous sentons vivants, c'est parce que nous vivons des émotions qui sont toujours en dents de scie. Nous vivons des situations qui sont toujours en montagne russe. Nous vivons des expériences qui nous font chavirer d'un côté ou d'un autre. Si tout était linéaire, monotone, alors nous aurions l'impression de nous ennuyer, d'être morts, de ne pas exister. Alors voilà, les amis, c'est une vérité parmi d'autres, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligés d'y croire. Et il y a d'autres vérités qui peuvent exister et qui existent, que nous vous expliquerons plus tard. Car cette vérité-là n'est pas la vérité absolue. Elle peut être crue, analysée, expérimentée, prouvée, etc., etc. Mais ce n'est pas la vérité absolue. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que la vérité absolue n'est pas forcément bonne à entendre, à croire, à expérimenter,
à analyser, à étudier et à prouver. Car on ne peut pas tout savoir sans rien payer. Et Marie-Hélène en est déjà consciente, car elle vit des expériences difficiles qui lui permettent d'avoir accès à une connaissance différente, à une vérité différente de ce qui peut exister dans l'univers, dans la vie dans l'univers et dans l'univers de la vie. Si vous souhaitez connaître la vérité absolue ou d'autres vérités qui existent, il faut bien être conscient que cela n'est pas forcément un monde merveilleux. Car pour accéder à un monde merveilleux, il faut également accéder à son contraire. Tout n'est pas blanc ou noir, mais tout est blanc et noir. La vérité, parmi d'autres vérités, peut être que nous sommes tout et son contraire, et donc qu'il y a bien un paradis et un enfer. Même si ce paradis et cet enfer n'est pas en fonction de ce que vous méritez ou ne méritez pas, de ce que vous avez fait ou pas fait, il peut y avoir un paradis et un enfer, tout simplement parce que nous sommes conçus de cette manière. Et que pour connaître le paradis, il faut parfois avoir vécu l'enfer. Que cet enfer ait été vécu sur Terre, afin de vous permettre de connaître le paradis sur Terre, il y a également peut-être un enfer dans l'univers qui permet de vous faire connaître le paradis dans l'univers. Que cet univers soit extérieur ou intérieur. L'univers extérieur n'est pas que l'univers galactique avec les étoiles, les planètes, les galaxies, etc., etc., qui vous semblent très lointains. Même si cet univers existe, cet univers-là, qu'il soit bon ou mauvais, ne peut pas être accessible à des êtres humains dans le temps imparti de leur vie sur Terre. Pour l'instant. C'est pourquoi cet univers galactique ne vous paraît pas néfaste, car vous expérimentez uniquement des découvertes qui vous semblent impressionnantes, cohérentes, remplies d'espoir, afin de pouvoir découvrir de nouvelles planètes, vous permettant éventuellement de vous échapper en cas de destruction de votre planète. Mais il faut savoir que dans cet univers galactique, ne subsistent pas uniquement des vies merveilleuses, des existences merveilleuses, des possibilités merveilleuses et des vies sur d'autres planètes merveilleuses. Il y a dans cet univers galactique tout et son contraire, que ce soit dans la matière ou dans l'invisible. Dans votre monde univers intérieur, celui qui existe dans votre imaginaire, dans vos rêves, dans votre corps, il y a également des mondes merveilleux, mais il y a également leur contraire.
Vous pouvez vivre l'enfer en rêvant lorsque vous dormez ou en imaginant dans vos pensées ou en étant éveillé en tant qu'être humain et en ressentant des émotions qui vous font sentir des émotions négatives, culpabilité, haine, ressentiment, etc., etc. Alors il peut y avoir une autre vérité qui pourrait exister si vous y croyez. Ce serait que vous puissiez vivre dans un monde merveilleux, avec des émotions merveilleuses, que tout soit merveilleux, et cela peut exister pour vous en tant qu'être humain. Car si vous traversez des cycles qui sont difficiles ou qui commencent à être plus faciles, vous allez pouvoir accéder à ce monde merveilleux, car vos existences d'être humain ne sont pas très longues. De par ce fait, vous allez pouvoir vivre dans le bonheur, la joie, la sérénité et la tranquillité, car vous quittez un cycle qui a été néfaste et difficile. Donc vous allez pouvoir enfin vivre le bonheur. C'est pour cela que nous sommes venus pour vous faire connaître notre présence. Mais pour ceux qui souhaitent accéder à la vérité totale et entière, à la vérité absolue, si tant est qu'elle existe, il faut savoir que le bonheur n'est pas universel et éternel. Il est de passage, car il fait partie de cycles, et il était existant auparavant, il est parti, il revient, il repartira et il reviendra éternellement. Vous allez pouvoir bénéficier d'un cycle merveilleux, car vous avez subi un cycle plus néfaste, mais cela ne sera pas toujours le cas. Nous pouvons vous redonner espoir, car nous savons que vos vies humaines ne vous permettront pas de vivre le désespoir à nouveau, mais vous devez, pendant cette période de bonheur et de bénéfice, tout mettre en œuvre afin de pouvoir permettre aux générations futures de ne pas subir les mêmes vies difficiles que vous avez subies par le passé. Alors là, Marie-Hélène, tu te demandes si ce sont des cycles bons et mauvais, comment on pourrait faire pour que les cycles futurs qui sont censés être mauvais puissent être meilleurs que les cycles du passé. Ouais. Il faut savoir que les cycles vont et viennent et progressent et peuvent ensuite régresser, et que leur progression et leur régression ne se font pas en quelques années, en quelques siècles, mais plutôt en millénaires ou même beaucoup plus encore. Vous avez vécu des expériences très difficiles dans votre passé, d'âme, pas dans votre passé d'être humain existant en ce moment. Il y a eu des expériences très très difficiles il y a quelques siècles, quelques millénaires, que vous avez oubliés puisque vous êtes mort, puis vous êtes
puis vous avez pu renaître. Ces cycles difficiles ne vous sont pas vraiment connus, mais ils sont restés ancrés dans votre inconscient. Vous allez actuellement pouvoir entrer dans des cycles plus faciles, plus agréables, et ces cycles plus agréables vont entrer dans l'inconscient de vos descendants. C'est ainsi qu'est la vie, c'est ainsi qu'est la progression de vos expériences. La progression, alors qu'il y a une évolution. Alors pas forcément. Il peut y avoir une évolution dans un sens, mais elle peut ensuite d'évoluer dans l'autre sens. Il y a toujours tout et son contraire afin de pouvoir ressentir les situations et les expériences d'une manière différente. Tu peux pas dire que l'existence et l'univers ne se résument qu'à une expérience et à une émotion. Alors oui et non, mais c'est tout de même la principale notion de vie dans l'univers et de vie sur Terre. Il peut y avoir d'autres éléments, d'autres expériences. Expériences? Oui, alors non. Il peut y avoir d'autres phénomènes qui entrent en jeu, mais sur cette Terre, le phénomène principal est bien la vie des expériences et des émotions. Mais pas forcément dans l'univers, qu'il soit intérieur ou extérieur, il n'y a pas que ça. Ah, alors il y a quoi d'autre, Gabi? Alors voilà, Marie-Hélène, nous le découvrirons dans de prochaines vidéos, car effectivement, il n'y a pas que les expériences et les émotions qui circulent dans l'univers et qui font que l'univers existe. Mais je le rappelle, sur cette terre, c'est la principale fonction de votre existence, c'est de pouvoir vivre des émotions et des expériences. Et on vient là que pour ça, donc. Oui, voilà. Mais alors, pourquoi venir, Gabi, s'embêter à vivre ce genre d'expériences si elles sont tout de même majoritairement néfastes et difficiles et compliquées à vivre? Alors voilà, Marie-Hélène, ce que tu ne sais pas, c'est que certaines personnes ne vivent pas des expériences difficiles, compliquées et néfastes. Ah, bonne nouvelle, Gabi. Très bonne nouvelle. Eh oui, Marie-Hélène, nous t'avons particulièrement gâtée, je le confirme. Et c'est pourquoi tu ne peux pas savoir que d'autres personnes peuvent être heureuses sur cette terre durant toute une vie. S'il n'y a pas que moi que vous avez gâté, hein, il y a tous ceux que je connais en fait. On est dans un groupe, on est dans un groupe de gâtés finalement. Oui, voilà. Alors il y a effectivement des gens qui vivent très heureux toute leur vie sur Terre, mais ils sont plutôt rares. Mais cela va finir par augmenter. C'est pourquoi nous avons besoin de nous faire... Ah oui, alors vous venez quand tout va bien en fait, et puis quand tout va mal, vous n'êtes pas là, quoi. Exactement. Hein. Oui, voilà. Mais bon, c'est ainsi, Marie-Hélène, nous faisons ce que nous voulons, quand nous voulons, avec qui nous voulons. Mais j'expliquerai plus tard pourquoi et comment nous faisons ce que nous voulons, quand nous voulons et avec qui nous voulons, car c'est un grand débat. Oui, alors non. Un grand quoi? Un grand problème? Oui, alors non. C'est un grand cycle? Oui, alors non. Un grand quoi? C'est un grand, et puis c'est tout. C'est un grand phénomène qui existe dans l'univers et que nous vous expliquerons, car en effet, il est compliqué de savoir pourquoi
nous agissons ainsi et pas autrement. Et même nous, nous avons parfois du mal à nous y retrouver. Ah bah, en vous remerciant de le dire, hein. Alors oui et non. Nous n'avons pas forcément du mal à nous y retrouver, mais nous savons que c'est très compliqué à comprendre pour vous en tant qu'être humain et pour nous en tant qu'énergie. Nous savons que nous n'agissons pas toujours comme nous pourrions le faire ou comme nous devrions le faire, car nous sommes tout comme vous, tout et son contraire. Nous subissons également des cycles, nous subissons également des... Ouais, c'est encore une vérité parmi d'autres, Gabi, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Oui, voilà, tu as tout compris, Marie-Hélène. Alors c'est pourquoi, les amis scientifiques, vous allez pouvoir rechercher d'un côté ou d'un autre, mais nous tenons à vous avertir que si vous dites des si et si, ça ne veut pas dire que cela existe. Car quand on dit si je fais comme si ou si je fais comme ça ne veut pas dire je vais faire comme si ou je vais faire comme ça. Donc ça ne veut pas dire je vais obtenir ci ou je vais obtenir ça. Ça veut juste dire si j'utilise ça, peut-être qu'il y aura ci, mais si je n'y crois pas, alors cela n'existera pas. Il faut dire si, si, alors non. Il faut dire oui, 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 alors oui. Je crois que cela existe, alors cela oui existe, et cela je le prouve, et cela existe. Ou cela je le prouve, et cela existera. Ou cela je le veux, et cela va exister. Mais si je dis toujours si, cela reste une condition qui n'existera pas, car cela ne reste qu'une condition qui peut se tourner en non ou en peut-être. Vous pouvez croire ce que vous voulez et vous pouvez créer ce que vous voulez si vous y croyez. Et si vous y croyez, c'est parce que nous vous aurons fait y croire. Donc Gabi, en fait, nous, on n'est rien et c'est vous qui imposez votre volonté. Oui, alors peut-être, mais pas forcément. À vous de voir ce que vous souhaitez croire et ce que vous voulez qu'il puisse exister sur cette terre, car bien évidemment, vous n'avez pas la puissance pour l'instant dans l'univers, mais vous pouvez l'avoir sur cette terre. Ah, vous avez décidé de laisser vos pouvoirs en quelque sorte sur cette terre? Oui, voilà. Vous déléguez quoi en quelque sorte? Oui, voilà. Ou pas? Oui, alors non, pas forcément Marie-Hélène. Il faut savoir qu'on peut déléguer si on le souhaite. Enfin bref, Gabi, comme d'habitude, tu nous fais croire ce que tu veux et on ne saura pas si c'est vrai ou pas. C'est ainsi, ce n'est pas autrement. C'est ça? Oui, voilà. Mais si vous y croyez, les amis, cela peut exister bien évidemment. Nous pouvons vous déléguer nos pouvoirs pour que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez quand vous le souhaitez avec qui vous le voulez. Mais bien sûr, Gabi, vous êtes gentil en vous remerciant. Alors voilà, Marie-Hélène, toi qui ne crois plus en rien, eh bien tu verras qu'on va te prouver que c'est la vérité. Ah, ben on attend que ça, mon Gabi. Depuis le temps que tu le dis. Parce que là, Gabi, moi, excuse-moi, mais... euh, 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 ah non, 2 ans et demi, ça fait 2 ans et demi que j'attends toujours tes preuves. Bref, tu m'auras bien occupé, diverti, mais ça s'arrêtera là. Je sais bien, Marie-Hélène, que tu ne crois plus en moi, car je t'en ai fait bien baver, même depuis que je suis arrivée, alors que tu trouvais cela formidable au départ, etc., etc. Eh ouais. Mais, Marie-Hélène, je peux te surprendre quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Bah, vas-y, Gabi. Vas-y, Gabi. Vas-y, Gabi. Vas-y. Bref.
Alors voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée ou une bonne journée. Ah, t'arrêtes là, Gaby? Oui, voilà, carrément. Ouais. Nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne journée. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.